besoin de gens qui sont capables d'apprendre tout le temps, d'apprendre à apprendre, puisque leur métier ne va pas forcément changer, comme disait Gilles, c'est les gestes qui vont changer, mais enfin les gestes, c'est ce qu'on fait toute la journée. Hein. Donc on a besoin de gens qui sont qui considèrent pas qu'ils ont appris quelque chose une fois pour toutes, et c'est ça les grosses difficultés qu'on a pu avoir dans les 30 dernières années et qu'on risque d'avoir, mais heureusement, on les a de moins en moins. Ce sont des gens qui considèrent que, voilà, j'ai été formé pour faire ça, c'est ça que je sais faire. Hein, et donc, si on me demande pas de faire ça, je ne sais pas faire. Hein, donc ça, je prends l'exemple à l'envers. Hein. Donc, je pense que c'est la notion on appelle ça, enfin, de formation continue, c'est ce que vous faites dans votre métier. Je pense que c'est absolument majeur. Et donc, on a besoin d'apprendre de gens qui sont dans cet esprit de dire qu'ils vont continuer à apprendre. Je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus important. C'est que, en fait, c'est pas ce qu'ils savent en arrivant qui est important. C'est la manière dont ils sont capables d'évoluer et donc l'esprit qu'on leur a inculqué, à mon avis, nous, c'est ce qu'on regarde. Hein. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Et la deuxième chose qu'on regarde, et ça, je pense qu'on a encore, à mon avis, en tout cas par rapport, je me souviens, mes enfants c'était déjà beaucoup mieux que moi quand on était à l'école, mais on a besoin aussi de gens qui travaillent les uns avec les autres. Le travail d'équipe, la notion de projet, hein, qui à mon avis dans la pédagogie doit être beaucoup plus importante encore qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, parce que les gens dans une entreprise ne vont pas résoudre leurs problèmes tout seuls. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Donc, la capacité, toujours très important quand on recrute, c'est la capacité des gens à interagir les uns avec les autres. Ça me paraît une compétence. Alors, c'est peut-être pas une compétence de savoir, mais je pense que c'est du domaine du savoir-être. Hein, je pense que c'est absolument fondamental. Estelle, comme chef d'entreprise, mais aussi comme observatrice, qu'est-ce qui vous paraît essentiel que des jeunes aient en tête quand ils tentent de s'orienter, de se projeter dans un avenir professionnel? D'abord qu'ils aient exactement en tête le fait que leurs soft skills, c'est-à-dire leur savoir-être, compteront de façon aussi déterminante que les savoirs génériques qu'ils vont apprendre à l'école. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir en tête que la chance à se former, entre guillemets, le monde de la formation continue est en pleine transformation. Et là qu'on a rattrapé tout le retard, mais le regard de l'entreprise sur l'apprentissage change, le regard des parents change. C'est pas encore à dignité égale, entre guillemets, enfin, ce sont une formation à dignité égale, mais quelque part, c'est aussi les voies possibles pour embarquer l'entreprise et qui sont en tout cas en chemin.